Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de la formation. La première vidéo, c'était qu'est-ce que le trading. Je vous ai montré qu'est-ce que le trading, qu'est-ce que le forex et comment on gagne de l'argent avec le trading. La deuxième vidéo, je vous ai montré les plateformes de trading en parlant des brokers et en parlant aussi des pro firmes. La troisième vidéo, je vous ai montré comment utiliser cette plateforme d'analyse et toutes les vidéos sont dans les playlists formation trading. Aujourd'hui, nous arrivons à un point très intéressant car aujourd'hui, vous allez voir comment commencer à trader. Et que ça, c'est les prix. Je vous ai montré ça dans l'introduction. Ça, c'est les prix. Ça, c'est mouvement de cette façon. Il y a plusieurs représentations des prix. On appelle ça les représentations graphiques. Il y a comme les chandeliers. Nous pouvons avoir les barres de cette façon. Nous pouvons avoir une ligne simple, d'accord? Mais nous allons utiliser, ici vous pouvez voir que c'est une ligne simple, vous pouvez voir les prix à ce niveau ici, mais on n'a pas toutes les informations. C'est pourquoi nous utilisons les chandeliers japonais. Alors pourquoi nous utilisons les chandeliers japonais ou les bougies japonaises? Je vais vous expliquer ça très rapidement avant d'attaquer le point, d'accord? D'ailleurs, une bougie représente une unité de temps. Une bougie peut représenter un jour, une bougie peut représenter 10 minutes, une bougie peut représenter 5 minutes, il peut représenter 15 minutes, il peut représenter 30 minutes, il peut représenter une journée et peut représenter toute une semaine. Et si je vais ici, weekly, ça veut tout simplement dire que cette bougie ici, rouge, ou cette bougie verte, c'est toute une semaine, d'accord? Et si je reviens ici où j'étais, daily, ça veut dire que cette bougie rouge ou cette bougie verte, c'est toute une journée, d'accord? Alors quand nous sommes en daily, vous aurez une bougie pareille. Alors ici je vous montre l'exemple d'une bougie rouge et une bougie verte. Pour la bougie rouge, ça veut tout simplement dire que le prix a commencé ici et l'a terminé ici, c'est une bougie baissière. Et la mèche, je vais dire que les plus hauts de la journée, par exemple, parce que nous sommes en daily, ça veut dire que les prix les plus hauts de la journée, c'est ça, c'est ces prix ici. Et les prix les plus bas de la journée, c'est ces prix ici. Donc ici, nous pouvons avoir, à l'intérieur de cette bougie, nous pouvons avoir quelque chose comme ça. Le prix a fait ça, il est parti jusqu'ici, il est revenu encore. Bon, on peut dire comme ça, il est revenu encore, il a fait des tours, il est revenu encore jusqu'ici, et puis il est sorti. On a terminé la journée à ce niveau ici. C'est ce que ça veut dire, toute cette bougie, d'accord? Et pour une bougie verte, ça veut dire que, comme c'est une bougie haussière, le prix a commencé ici, il s'est terminé ici. Si le prix commence en bas et se termine tout en haut, on va avoir une bougie verte. Et si le prix commence en haut et se termine en bas, nous aurons une bougie rouge, d'accord? Voilà pourquoi nous utilisons tous les bougies japonaises au lieu d'autres représentations graphiques. Pour gagner de l'argent dans le trading, nous devons anticiper les mouvements du prix. Si nous pensons que le prix sur le marché ira à la hausse ou va monter, nous devons acheter de cette façon. Et si nous pensons que le prix sur le marché ira à la baisse, nous devons vendre de cette façon, d'accord? Toutes ces représentations ici, je vous ai montré dans la vidéo précédente qui est la plateforme d'analyse. Avant d'anticiper, vous devez savoir comment est-ce que se déplacent les prix du marché ou comment se mouvementent les prix sur les marchés, d'accord? La première chose que vous devrez savoir est que les marchés se déplacent selon 3 mouvements principaux. Les mouvements que nous appelons en trading les tendances, d'accord? Nous avons la première tendance qui est une tendance haussière et caractérisée par les sommets de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts. En trading, nous appelons ça les sommets et nous appelons ça les creux, d'accord? Alors quand nous avons les creux les plus en plus hauts, de cette façon, c'est que ces creux est plus haut que ces creux précédents, ces creux aussi est plus haut que ces creux précédents et les sommets aussi de la même façon, d'accord? Ça, nous appelons une tendance haussière. D'ailleurs, sachez seulement que ça soit pour une tendance haussière et une tendance baissière, les prix ne se déplacent pas de cette façon. Il vient ici et tout juste il va à la baisse de cette façon, non. Les prix aura toujours tendance à faire des impulsions, on appelle ça les impulsions, et puis des corrections ou les retracements. Impulsion, correction, d'accord? Alors, après avoir compris ça, pour une tendance baissière, nous aurons les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, d'accord? De cette façon. Ici, nous parlons d'une tendance baissière. Ensuite, nous avons un troisième mouvement du prix qu'on appelle une tendance neutre. On appelle ça une tendance neutre car le prix n'est ni dans une tendance haussière et n'est ni dans une tendance baissière. C'est pourquoi on appelle ça une tendance neutre, caractérisée par les sommets qui sont presque au même niveau, ne seront toujours pas au même niveau, ils seront presque au même niveau, et les creux aussi presque au même niveau, d'accord? Ici, le prix est dans une tendance haussière, nous avons le creux de plus en plus haut
et les sommets de plus en plus hauts. De ce côté, si le prix est dans une tendance baissière, vous allez voir que les sommets sont de plus en plus bas que les sommets précédents. Et les creux aussi sont de plus en plus bas que les creux précédents. Ce creux ici est plus bas que ce creux plus bas que ce creux, d'accord? Et voici ici un exemple d'une tendance neutre. Si on veut parler des sommets, ils sont presque au même niveau. Et si on va parler des creux, eux aussi ils sont presque au même niveau. Ceci est une tendance neutre. Comment faire le trading dans une tendance neutre, dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière? Comprenez seulement que dans une tendance haussière, nous devons prioriser les achats. Dans une tendance baissière, nous devons prioriser les ventes. D'accord? Une tendance baissière de cette façon. Dans une tendance neutre, vous devrez acheter les creux et vous devrez vendre les sommets. D'accord? Ou attendre patiemment que le marché soit dans une tendance claire. D'accord? Alors, comment identifier une tendance claire et profiter d'une tendance quand on est encore débutant? C'est ce qui va nous amener à la stratégie des lignes de tendance, d'accord? C'est une stratégie qui marche très bien et je vais vous montrer sur les prix réels comment cette stratégie fonctionne, d'accord? La ligne de tendance, ce sont les lignes que vous allez tracer sur les sommets ou sur les creux, de cette façon. Ici, c'est sur les creux, ou peut-être tracée sur les sommets, par exemple. Cette ligne de tendance qui est la ligne support. Et cette autre ligne est une ligne résistance, d'accord? C'est une ligne de résistance car elle résiste au prix d'aller un peu plus haut, d'accord? Le prix avec son impulsion, quand il arrive ici sur la ligne résistance, la ligne résiste au prix et revient encore sur cette ligne support. Et cette ligne, on appelle cette ligne support car ça joue le rôle de supporter les prix pour qu'il aille encore plus haut, d'accord? Dans une tendance haussière, priorisez d'acheter sur la ligne de support. Et dans une tendance baissière, nous aurons aussi les lignes de tendance de cette façon. Une ligne résistance encore et une ligne support de cette façon. Quand vous identifiez une tendance baissière comme ça, il faut prioriser de vendre sur la ligne de résistance et ignorer au moins cette ligne de support, d'accord? Alors, dans une tendance neutre aussi, nous aurons les lignes de résistance de cette façon et nous aurons une ligne support de cette façon. Comme je vous ai dit, dans une tendance neutre, vous pouvez acheter la résistance et vendre les supports. Ou vous pouvez attendre qu'il y ait une cassure de cette façon et les prix montrent encore une tendance visible avec les hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Un exemple ici, je vous ai montré cet exemple comme un exemple d'une tendance neutre. Alors je vais tracer ma ligne de résistance, j'utilise ces channels ici. Si vous ne savez pas comment les trouver, allez voir la leçon 3. C'est une vidéo tutoriel sur l'utilisation de cette plateforme d'analyse, d'accord? Ça c'est ma ligne de résistance. Et ici, j'aurai une ligne support. Alors, quelles sont les conditions pour dessiner une ligne de tendance ou une ligne support et résistance? Alors, la toute première condition pour une ligne de support et de résistance, la ligne elle est valide quand elle a plusieurs connexions ou plusieurs touches parce que cette ligne connecte ses sommets. Quand cette ligne est touchée plusieurs fois, alors cette ligne devient valide. Et au minimum, vous devrez avoir au moins 2 touches. La ligne a commencé ici, c'est la première touche et la deuxième touche ici. Ici, vous pouvez déjà dessiner une ligne de résistance pour prendre position à la baisse de cette façon. Le stop loss doit être légèrement supérieur à la ligne de résistance. Le take profit doit être légèrement supérieur à la ligne de support, légèrement supérieur comme ici. Et comme vous allez voir ici, nous venons d'exécuter un très joli trade qui a commencé tout justement ici et c'est terminé ici avec un take profit ration D3. Ration D3, ça veut dire que si j'ai risqué, ici en rouge, si j'ai risqué $100, ici en vert, j'ai gagné $321 parce que nous avons les rations de 3.21. Un ration de 3, ça veut dire que je gagne 3 fois les risques. Il faut noter les ratios parce que c'est quelque chose que nous allons répéter un peu plus dans d'autres vidéos, d'accord? Et pour la ligne de support, nous avons la première connexion, la deuxième connexion de cette façon et puis la troisième, vous exécutez votre trade. Alors pour exécuter un trade ici, vous pouvez entrer ici, les stop loss légèrement inférieurs à la ligne de support, le take profit légèrement inférieur toujours à la ligne de résistance. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons exécuté un très joli trade. Nous allons voir un exemple sur un marché en tendance. Alors, comprenez seulement que les prix a fait ça. Je vais imiter les mouvements de ces prix ici. Et puis, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Ok, on considère ça aussi. On considère ça, on considère ça aussi. On considère ici et puis on considère ça. Et puis ça, d'accord? Et ici, j'ai imité les mouvements du prix. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on dessine une ligne de support et de résistance, d'accord?
Comprenez seulement que ici, c'est tout juste ici. Ici, nous avons la première connexion qui nous a donné cette connexion. Et puis, nous avons eu d'autres touches. Plus il y a des touches, plus la ligne elle est solide. Alors, je vais prendre cette même ligne et l'amener ici. Pour dessiner une ligne de tendance, vous n'êtes pas obligé de venir et imiter d'abord les prix du marché et ensuite dessiner. C'était tout juste un exemple, d'accord? Alors, nous avons la première connexion, la deuxième connexion. Ici, pour la troisième connexion, vous avez eu l'opportunité de prendre une position à la hausse de cette façon. Où est-ce que nous sommes censés devenir tracer notre take profit? Il doit être presque au même niveau de ces sommets ici. Les tout premiers take profit, vous pouvez les mesurer. Bien sûr, nous allons parler des premiers, deuxième, troisième take profit. Et tout ça, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos comment utiliser ces take profit, d'accord? Les tout premiers take profit, comme c'est une tendance haussière, ça doit être au niveau de ces sommets. Et si c'est dans une tendance baissière, ça doit être au niveau du creux, d'accord? Pourquoi tout juste à ce niveau? Parce que je vous ai dit que les prix doivent former un sommet, venir faire une correction et doit dépasser ces sommets dans une tendance haussière. Nous sommes sûrs et certains qu'au moins les prix doivent arriver ici et toucher notre take profit. Alors les deuxièmes take profit, vous pouvez les calculer à partir de cette impulsion ici. Je vais considérer ça comme toute une seule impulsion de cette façon. Et vous calculez cette impulsion et venir la mesurer ici. Alors nous aurons notre deuxième take profit à ce niveau, presque à ce niveau ici. Alors là, ça devient un peu dangereux parce qu'il y a plusieurs probabilités que les prix n'y arrivent pas, mais nous avons déjà notre premier take profit à ce niveau ici qui a été touché, d'accord? Nous avons déjà gagné quelque chose. Même ici, nous avons quoi? Nous avons les ratios des 4 pour 1. Pour 100 $ risqués, vous gagnez 400 $, d'accord? Je pense que je vais vous montrer un exemple pour une tendance baissière. Voici un très bon exemple ici car c'est quelque chose que vous allez voir quand vous êtes en train de pratiquer cette stratégie. Je vais encore imiter les prix, les mouvements du prix de cette façon. Alors, j'ai encore imité les mouvements du prix. Je vais mettre ici. Je viens dessiner. Cette fois-ci, je vais dessiner avec les canaux. Pour trouver encore les canaux, je vous rappelle, il faut aller regarder la vidéo sur la maîtrise de cette plateforme de trading. Alors, regardez ici. Nous avons ces deux sommets qui n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui va arriver trop souvent. C'est pourquoi le canal est très important. Avec les canaux, mon canal, je vais faire seulement ceci. Et j'ai une très grosse zone car les prix ne viendra pas tout justement ici et repartir à la baisse. Sachez seulement que les prix aura toujours tendance parfois à dépasser un peu, parfois à rester tout juste ici. Alors quand vous avez utilisé un canal à la place d'une ligne, vous aurez un peu plus de précision, d'accord? Je vais prendre les mêmes canaux et je l'amène tout juste ici. Et voilà, nous avons notre zone de support et de résistance. Alors, 2 connexions déjà suffit pour venir tracer votre ligne de résistance ou de support ou de résistance. Et alors, c'est ici vous devrez chercher votre point d'entrée. Alors, si vous devrez entrer ici à la baisse de cette façon, les stop loss légèrement supérieurs à votre canal. Ici, c'est le canal de résistance. Les take profit 1, c'est avec ces creux ici, les creux précédents, où nous pouvons aussi mesurer l'impulsion, cette impulsion ici. Laisse-moi mesurer cette impulsion ici, l'impulsion précédente. Alors, en mesurant ici l'impulsion précédente, je peux venir mettre mon take profit tout juste à ce niveau ici, quelques rations de 3.8 des rations. Alors, pourquoi est-ce que nous devons mesurer l'impulsion précédente? Parce que logiquement, nous pensons que si le marché a fait une impulsion pareille, il aura toujours tendance à venir reprendre la même impulsion. Mais le vrai niveau de take profit, c'est d'abord les creux précédents. Nous sommes sûrs que comme le prix est dans une tendance baissière, elle aura toujours tendance à faire un creux plus bas que les creux précédents, d'accord? C'est tout pour cette 4e vidéo de formation. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à quelqu'un qui en aura peut-être besoin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et alors, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo de formation. Ciao!